il y a une sorte de mimétisme de ce qu'on raconte sur Jésus avec ce qu'on raconte sur Abraham et sur Moïse. Hein. À tel point qu'on peut dire que, bon, ça a été calqué sur... Alors, dans le cas de Moïse, Moïse est délégué par Dieu vers les Hébreux, parce que c'est assez confus. En fin de compte, il dit à un moment donné dans Exode 3, va vers ce peuple, il ne dit pas vers ton peuple, même s'il y a des éléments qui ont été rajoutés par la suite. Et dans le cas de Jésus, bien lui aussi, il est envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Et comme par hasard, Israël, c'est aussi le nom que porte le peuple d'Israël du temps de Moïse. Hein. Donc bon, donc y a un lien très net. Alors comme on sait que l'histoire de Moïse, en plus, a plus ou moins été inventée, on est dans un phare de paradigme qu'a récupéré le christianisme. Et puis en ce qui concerne euh, Abraham, bon, bah, c'est connu aussi, Abraham accepte de sacrifier son fils, et on nous dit que Dieu sacrifie son fils. Bon, là aussi, il y a des calques là qui sont assez remarquables. Or, pour un linguiste, les calques, ça ne pardonne pas. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une influence, il y a une imitation, il y a un mimétisme du calque, qui souvent passe inaperçu parce que il est restitué dans un autre cas, dans un autre environnement, et on ne fait pas le rapport. Hein. On fait les choses de manière trop rigide. Mais globalement, le lien entre Jésus et Moïse, il est assez évident. Le lien entre Abraham et Isaac et face à, à Jésus sur la croix, parce que Isaac, il était condamné normalement à être sacrifié sur un bûcher, etc. Il a été sauvé au dernier moment. Il se trouve que dans le cas de Jésus, c'est pas le cas. Bon, c'est un problème.